Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Esti en Christ. Générique. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage un petit message ensemble, si vous le voulez bien. Nous sommes fin juin, l'été arrive très bientôt. Alors je pense qu'il est temps qu'on puisse partager sur ce petit sujet la saison de l'été. Est-ce que c'est le temps de toutes les tentations? Franchement, qui n'aime pas l'été? L'été, c'est le temps des lunettes de soleil. Tout le monde a le flow avec les lunettes de soleil. C'est le temps de toutes les couleurs. On est tous joyeux pendant l'été. Le temps des terrasses. On va boire un verre avec nos habits en bord de Loire pour nous qui sommes à Orléans, ou bord de mer pour ceux qui ont la chance d'être à côté de la mer. C'est la plage, c'est les soirées. On peut sortir un peu plus tard parce que comme le soleil se couche plus tard. Vraiment, l'été, c'est une saison particulière. On va à la piscine, on est plein d'inspiration, on a plein d'activités. Et c'est vraiment une saison particulière. Mais c'est une saison aussi particulière parce qu'elle vient, cette saison, l'été, elle vient avec tous ses défis. Quand vous commencez l'été, il y a deux types de personnes. Donc là, je vais vraiment parler, par exemple, pour les personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu. Il faut faire attention parce que quand l'été arrive, et que vous pensez être en couple ou en pré-couple ou je ne sais pas quoi avec quelqu'un, quand c'est l'été, bizarrement, cette personne va commencer à vous écrire « il faut qu'on parle ». Je me sens pas très bien dans cette relation. Pourquoi? Parce que l'été, c'est un temps pour les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu ou je sais pas pourquoi, c'est quoi ce dogme, mais il faut profiter à fond. Donc toutes les personnes qui étaient en couple, ils sont en couple de septembre à juin. Et durant le mois de juin, commencez à regarder vos téléphones, ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ou qui n'ont pas de crainte, ou voilà. Regardez vos téléphones, vous allez voir que, monsieur commence à me parler chinois, comme on dit. Il veut me parler, il fait ce qu'on peut faire une pause, est-ce qu'on peut pas revoir? Voilà, c'est un temps où il y a des personnes qui se font larguer. Donc ils vont passer un été compliqué, un été dans le chagrin, un été où d'autres vont complètement, parce qu'ils se sont fait larguer en juin, ils vont commencer à se venger. Donc l'été, ça va être la saison des vengeances. Donc vous avez plein de kamikazes en été. Pour ceux qui ne se rappellent pas, allez voir les kamikazes de l'amour, c'est une vidéo qui va te faire du bien. L'été, c'est la saison des tentations. Tentations pour faire n'importe quoi. Tentations pour avoir une vie comme si qu'après l'été, on n'a plus de vie. Donc il y en a qui profitent de l'été pour avoir des multiples conquêtes, faire n'importe quoi. Donc moi je dis faites très attention. Je vais parler maintenant à mes frères et à mes sœurs. Parce que on a une manière de gérer l'été qui est particulière. Et moi j'aimerais donner des clés, des petits conseils ou des clés pour pouvoir gérer cette saison qui est si merveilleuse et qui est si glorieuse qu'on pourrait profiter de l'été d'une manière saine. On n'est pas obligé de profiter de l'été pour avoir des conquêtes à multiples, des relations en désordre, boire à outrance. Non, je ne crois pas que cette saison est faite pour ça. En tout cas, pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ce qu'on doit faire. Je crois que pendant la période d'été, ceux qui ont des convictions, qui ont certaines valeurs, ils deviennent un peu plus légers. C'est comme si quelque chose dans nos têtes, quand l'été vient, parce qu'on se dit c'est les vacances, on commence à être plus léger sur certaines convictions, sur certaines valeurs, et il faudrait qu'on fasse vraiment attention. On sera, à cause du climat, à cause de l'atmosphère en fait qu'il y a dans la ville, dans le pays, on sera amené à être un peu plus tenté que quand on est en plein hiver froid, confiné chez nous. Donc j'aimerais qu'on puisse parler de ça. Est-ce que pendant l'été, réellement, c'est le temps de la tentation, la tentation un peu plus poussée? Je pense qu'on peut être tenté tout au long de l'année, mais je crois que l'été, c'est vraiment un cas particulier. Et j'aimerais vraiment donner certaines clés. L'été, les gens s'habillent plus légers. Les gens sont plus sociables, les gens sont plus ouverts, donc il y a plus de prédateurs, les gens sont plus avenants, on trouve plusieurs, c'est comme si les gens ils ont un autre mind quand c'est l'été, donc il faut être beaucoup vigilant, parce que en tant qu'enfant de Dieu, quand c'est l'été, Dieu n'est pas en vacances, donc ta foi ne doit pas être en vacances, ta vigilance non plus, donc la première chose à faire, il faut prendre conscience de ta chair.
La chair, c'est quoi? Souvent, on pense que la chair, c'est ça. Non, moi, je parle bibliquement. La chair, c'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est tes 5 sens. En tant qu'enfant de Dieu, pendant l'été, tu dois être très vigilant et veiller sur tes 5 sens. Les 5 sens, c'est quoi? La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Ces 5 sens-là, qu'on appelle la chair dans la Bible ou qu'on appelle l'âme, il faut faire très attention parce que c'est vraiment notre ennemi. On peut se faire duper par la chair. On peut dire quelqu'un, d'être très pieux, d'être chrétien, d'être vraiment quelqu'un qui veut vraiment servir le Seigneur, se préserver, mais se faire dompter par sa chair. Pendant l'été, il faut que tu veilles sur ta chair. Il faut que tu veilles, donc quand je dis sur ta chair, c'est sur tes 5 sens. Il faut veiller à ce que tu regardes. Mon frère, je vais parler d'abord à mes frères. Effectivement, pendant l'été, les filles, les femmes dehors sont plus habillées de plus légères et de plus en plus d'ailleurs, on est dans une vie ou dans un monde, dans une société où on prône la nudité au nom de la liberté d'expression, la liberté de corps, on doit être libre et donc de plus en plus de femmes se dénudent, malheureusement pour toi ou bien heureusement parce que voilà, dehors il n'y a pas que des chrétiennes, il y a tout le monde en fait, il y a toutes sortes de communautés qu'on croise, donc il faut que tu veilles sur ce que tu regardes, il faut faire attention, parce qu'il y a regarder quelqu'un passer, donc je vois la personne qui passe, et il y a le second regard, il y a regarder et tourner sa tête. Et là, tu as été pris par ta vue, donc ton sens, la vue t'a piégé, t'a péché. Il faut faire très attention. Le péché, c'est pas à partir du moment où on a attrapé la fille et voilà, on l'embrasse. Non. Le péché, c'est dans la pensée. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Donc, il faut faire très attention aux 5 sens. Et je parle d'abord aux hommes parce que les hommes sont très visuels. Et je pense que ce monde ne vous aide pas non plus. Il y a des femmes en mini-short, en mini-jupe, il y a même des filles, limite c'est des culottes en jean, que maintenant on appelle ça des shorts. Donc il faut faire attention. Mon frère, il faut connaître ta faiblesse. Et ne pas t'amuser à guetter, tout capturer, faire des screenshots dans ton esprit. Et après quand tu arrives chez toi, c'est comme tu te couches et tu as toutes ces pensées qui arrivent et après tu termines dans un mauvais état, mon frère. Première chose, faire attention à ton âme, veiller sur ton âme, donc faire attention à la chair qui est ton premier ennemi. La chair, c'est pas ça. La chair, c'est les 5 sens, donc la vue. Pareil pour les femmes, faire attention à ce qu'on regarde. Et le deuxième sens, c'est, je dirais d'abord, l'odorat. Une personne me dira... L'odorat, enfin bref, je vois pas comment mon odorat pourrait m'amener à pécher, tomber dans les péchés sexuels ou tomber dans autre chose. Ma sœur, ça veut dire que tu sous-estimes. Et c'est ce qui est dangereux de sous-estimer sa chair. Un odorat, c'est-à-dire, vous savez, les 5 sens ont une mémoire. Mes yeux ont une mémoire, mon nez a une mémoire, mon goût a une mémoire, mon toucher, bien évidemment, a une mémoire, et ce que j'entends a une mémoire. Si je ferme les yeux et que vous mettez un parfum, par exemple une odeur, un parfum que je connais, que je reconnais, je sais pas, une odeur que j'ai déjà sentie, tout de suite je vais avoir l'image de ce que j'ai vécu pendant que j'ai senti cette odeur. Donc il faut faire très attention mes frères et sœurs. Il y a même des endroits, des lieux ou des odeurs qui peuvent te pousser à vouloir manifester les choses bizarres. Donc faire très attention. Il y a des parfums par exemple, l'ennemi peut faire que tu es innocent, tu vas à Carrefour, tu vas à Leclerc, non, tu vas à H&M, voilà ma soeur, tu vas à H&M, tu vas à Zara. Et puis tu es tranquille, avec ta soeur, ta sister, vous êtes là en train de faire les magasins. Et attention, il y a un homme qui passe. Toi, tu n'es pas quelqu'un de visuel, donc tu ne vas pas forcément te mettre à mater comme un frère le ferait. Mais le frère, il passe, que tu ne connais pas, et tu sens son parfum et ça te ramène, c'est le même parfum que ton ex. Donc, dans ta tête, et c'est comme ça que la chair fonctionne. Directement, il va t'envoyer des signaux. Tu te rappelles ton ex, je sais pas moi, ton ex Jupiter, il a la même odeur que Jupiter. Et donc là, t'es dans ta tête, tu commences à avoir des flashbacks, des images avec Jupiter. Oh, tu te souviens de Jupiter, mais pourquoi t'appellerais pas Jupiter? C'est bizarre que tu ressentes cette odeur, c'est peut-être pas un hasard. Recontacte Jupiter. Ne recontacte pas Jupiter, ma soeur. Ne recontacte pas Jupiter, c'est les plans de l'ennemi. Il faut dompter. Quand tu sens que le frère il a la même odeur, tu traces.
et tu parles comme si de rien, tu domptes. C'est ça que je dis dompter. Je vous assure, hein, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est dans les détails que parfois on se retrouve à tomber dans cette saison assez particulière. Hein, le goûter, c'est pareil, il fonctionne pareil que l'odorat. Je peux manger des choses qui vont me ramener dans un replay, dans un truc. Il faut que je sois dans un contexte aussi. Il y a des lieux, mes sœurs, il y a des lieux, mes frères, qu'il faut éviter. Hein, je ne pense pas que je sois la première à vous le dire. Je pense qu'il y a des soirées très nocturnes dans les coins bizarres qu'il faut éviter. Quand on a un enfant de Dieu mature, on sait qu'on n'a plus besoin de nous prêcher que les boîtes de nuit, c'est pas pour nous. Pourquoi? Parce que les boîtes de nuit sont des lieux qui nourrissent la chair. La chair, c'est les 5 sens. Alors là-bas, tu en prends plein la vue, plein le nez, plein le goût, plein les oreilles et plein les toucher. Donc là-bas, si tu vas là-bas, c'est pour remplir et nourrir ta chair. Alors que le but, c'est de la calmer, de la dompter. L'odorat, le goût, faites attention. Je ne vous dis pas de rien manger, je vous dis que tout peut être utilisé pour vous raviver des choses, pour vous amener à faire des choses compliquées. Louis aussi, c'est pareil. Mes sœurs, je ne vais pas parler de la musique mondaine ici, mais ce que je vais vous parler, c'est qu'il y a des chansons, il y a des musiques, vous ne pouvez pas dire le contraire. Si la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes et par des cantiques nouveaux ». Entretenez quoi? Entretenez votre âme par des psaumes et des cantiques à la gloire de Dieu. Ça veut dire que la musique a un pouvoir sur l'âme. Donc, c'est pas parce que c'est l'été qu'on va commencer à être plus légère dans ce qu'on écoute. Il y a des chansons qui vont nourrir ton âme de bien-être et il y a des musiques qui vont nourrir ta chair et te pousser à aller faire des choses bizarres. Tout au long je comprends pas, moi, mes sœurs et mes frères en Christ qui sont chrétiens, qui écoutent des musiques qui ne parlent que de sexualité. Mon ami, toi, tu es célibataire. Je prends l'exemple des célibataires parce que tout ce que je dis, ça parle autant aux mariés et autant aux célibataires. Mais là, pour le cas des célibataires, pour Louis, pour le sens de Louis, toi, tu es célibataire et la musique que toi, tu écoutes, c'est moi chérie, tes mains sur ma peau, caresse-moi. Mais ça va t'aider en quoi dans ton abstinence, dans ta sanctification? Ça va t'aider en quoi? Parce que ce que tu entends, tu le visualises. Donc toi, tu n'as personne et tu entends en coup, moi chérie, caresse-moi, machin. Ça va t'aider en quoi, mon frère? Des fois, aidez-vous. Aidez-vous. Il y a des chants que tu dois arrêter parce que ça n'aide pas ton âme, ça active ta chair. Tu peux pas dire aidez-moi, chérie, caresse-moi alors que tu as personne. Ça va commencer à nourrir ta tête et tu vas souffrir en vain, ma soeur, mon frère. Dosez les musiques, surtout en été quand c'est pampélope. Mettez des choses pour vous ambiancer dans le Seigneur. Pas des choses pour que votre chair commence à trembler, ma soeur. Mon frère, trouve quelqu'un. Non. Il faut que vous vous aidiez vous-même. Et soyez vrai envers vous-même. La Bible dit, et je vais d'abord terminer avec le toucher. Bon, le toucher, je pense que quand même. On va pas dire, je vais pas vous expliquer qu'on ne va pas toucher n'importe qui, contact. Le toucher, c'est vraiment la base, quoi. Ma soeur, on est dans le Seigneur. Les câlins à outrance avec les frères, même si c'est un pasteur, un ton responsable, un gars qui dit qu'il est le last des derniers pasteurs, on en était, il faut doser. Des fois, on veut trop un peu manifester l'amour. Et moi, je me souviens, un temps, je suis quelqu'un qui déborde d'amour. J'aime beaucoup les gens. Et je ne savais pas comment manifester cet amour. Et dans mon ignorance, dans ma naïveté, j'étais quelqu'un qui faisait des gros câlins, que tu sois un frère, que tu sois une soeur. Et c'était vraiment un amour pour moi sain. Un amour vraiment. Je voulais tellement montrer aux personnes, à mes frères et sœurs de mon assembleur surtout, que je les aimais. Donc j'étais très câline. Donc avec les femmes, à la rigueur, ça ne gênait pas. Mais avec les hommes, eux, c'est pas que ça les gênait. Mais ça crée des choses compliquées. Et après, on m'a expliqué, on m'a dit, ma soeur, c'est vrai, tu as beaucoup d'amour, mais dose. Parce que tu es le goût de quelqu'un, tu peux plaire sans que tu saches et tu peux activer des choses compliquées. Le frère, il essaye de prier Jésus, mais quand il arrive à l'église, c'est les câlins de l'esti qui l'attend. C'est pas ce que Dieu a dit. Donc moi, j'ai commencé à doser, je dis, ah ouais, en vrai, tu peux avoir de l'enthousiasme, vouloir bien faire les choses, mais la personne qui est en face de toi, il a ses défis. Donc mes sœurs, le toucher, attention, dosons. Dosons, surtout en été, dosons. On peut check nos frères, on peut avoir mais en distance.
Distance. Distance. Dis avec moi, distance. Restons professionnels. Voilà, la Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente pas lui-même et ne tente lui-même personne. Amen. Ça, c'est dans Jacques 1, verset 13. Dieu ne tente personne. Donc, tu ne peux pas dire que tu es dans une situation et c'est Dieu qui t'a mis là. Ah, Seigneur, pourquoi tu me tentes? Non, ma soeur. En fait, c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Mon frère, c'est toi. Souvent, il y a des gens, tu sais que le frère, il te drague. Et tu sais que la soeur, elle te drague, elle te charme. Et elle te dit, ah, tu sais quoi, on peut aller boire un verre et tout. Tu dis, oui, bah, pas de souci, on peut aller avoir un verre. Oui, effectivement, on peut aller avoir un verre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis elle dit, ah, mais la personne n'est pas chrétienne, donc on n'a pas les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les limites ne sont pas les mêmes. Donc aller boire des verres, oui, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ah, tu montes, tu m'as déposé, la fille, tu as fini de la déposer, tu montes à la maison, on va regarder un Netflix. Menteuse! Tu mens! Vous savez, le problème des chrétiens, on croit qu'on est plus spirituel que le Saint-Esprit. La sœur te dit, monte, on va regarder un Netflix. Le frère te dit, monte, on va regarder un Netflix. T'es sûr que c'est Netflix qui veut regarder? T'es sûr que c'est Netflix qui va le regarder? Mon frère, même ceux qui n'ont pas le Christ, ils ont conscience que dès qu'on dit cette phrase, monte, c'est fini. Non, ne dis pas, oui, je vais tenir bon, moi je suis l'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en moi. Même la Bible dit, face au péché sexuel, il n'y a pas de prière. La seule solution que la Bible donne, c'est la fuite. Donc, le seul jour où tu peux être lâche, mon frère, le seul jour où tu peux être lâche, ma soeur, c'est quand tu es face à la tentation sexuelle. Il faut fuir. Non, je monte pas. Oh, mais pourquoi? Il va rien se passer, t'inquiète pas. Non, ça va, merci. Mais quoi? Tu as peur ou quoi? Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Allez, salut. C'est le seul moment où Dieu te dit, oui, tu peux être lâche, barre-toi. Barre-toi. La Bible parle d'une histoire dans la Bible qui s'appelle Joseph, un frère qui s'appelle Joseph dans la Bible, qui était au service dans une maison de son maître qui s'appelait Potiphar. Potiphar était... en gros, il a pris Joseph sous son aile, il a aimé ce mec-là et il l'a établi en tant que, en gros, dirigeant de la maison. Tous les serviteurs étaient en dessous de Joseph et Joseph, il aimait bien son maître. Mais il y avait une autre personne qui aimait bien Joseph dans cette maison, c'était sa femme. Et cette femme-là, la Bible nous dit bien que tous les jours, elle séduisait en gros Joseph. Donc elle passe, ils sont dans la même maison, peut-être qu'elle passe avec une tenue légère, après une autre fois elle fait genre de faire tomber sa serviette. Le frère souffrait. Et un jour elle a pété un câble parce que elle se dit, à mon avis c'était pas le premier qu'elle devait séduire, mais elle trouve que cet enfant-là il est bizarre, il est différent, il ne saute pas dessus. Parce que quand tu connais ton identité, quand tu as la crainte de Dieu, tu ne t'aventures pas dans les choses qui vont te mettre des malédictions. Parce que cette femme appartenait, elle était déjà mariée. Et lui, il était enfant de Dieu. Il s'est dit, c'est mort en fait. Je n'ai jamais tombé dans son piège. Et la Bible nous explique que la femme, tellement la grosse, elle a brûlé, tellement elle voulait le croquer comme une pomme d'amour, elle a saisi le frère. Non mais attendez, la violence. Elle a saisi comme la ceinture du frère pour dire aujourd'hui, et la Bible dit, lisez vos Bibles, je vous dis, vous pensez que la Bible, c'est lisez vos Bibles. Elle dit, elle dit, couche avec moi. Elle lui dit dans les yeux, couche avec moi. Mon frère, toi qui es derrière ton écran, ma soeur, toi qui es derrière ton écran, je suis sûre que la femme de Potiphar était un canon. C'était une femme égyptienne. Donc imagine toute la beauté, le teint caramel, la police qui glisse comme si le miel est sur sa peau, tout ce que tu peux imaginer. Le frère, elle a attrapé comme ça, yeux dans yeux, nu, couche avec moi. Le gars a dit quoi? Il n'a pas dit d'accord, non. Il a fui. Et c'est un exemple pour vous dire que, mon frère, face à la tentation sexuelle, ma soeur, face à la tentation sexuelle, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas, attends, je vais prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, attends que tu te barres. Que tu te barres. Parce que le péché sexuel, la sexualité,
hors mariage, toutes ces choses-là, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est très dangereux, il y a des transferts qui se font, c'est pour bousiller ta vie, prendre tes bénédictions. Non, il a compris ça, il a fui sauf qu'il peut. Je vous invite vraiment à lire cette histoire dans les livres de Genèse, l'histoire de Joseph. Enfin, il y a toute une suite, c'est merveilleux. Je vous laisserai vous-même découvrir. En tout cas, voilà. Donc, c'est pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Quand tu es face à la tentation sexuelle, ne dis pas, ou la tentation tout court, ne dis pas, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me tentes? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mon frère, Dieu ne tente pas. On l'a vu dans Jacques 1. Dieu ne tente pas. Tu es tenté par toi-même, ta propre chair. Parce que je vous l'ai dit, la chair, c'est les 5 sens. C'est toi qui prends la décision. Et ce que j'aime beaucoup dans notre Seigneur, il n'est pas un dictateur. Il te donne les clés et c'est à toi de prendre la décision. Donc, si la personne te propose, Dieu t'a déjà dit, voilà la solution, à toi de faire ou à toi de ne pas faire. Je vous donne quelques astuces, en tout cas, qui m'ont beaucoup aidé, particulièrement pendant l'été. D'accord? Dans la partie 2. Je sais que tu vas liker, je sais que tu vas partager et je sais que tu vas attendre la partie 2. Parce que moi, je le vois au quotidien. Je suis chrétienne depuis beaucoup d'années et je côtoie beaucoup de gens et beaucoup de gens se mentent. Des gens qui seront plus sensibles peut-être au niveau de la vue et d'autres, c'est plus sensible au niveau du toucher. Moi, je me souviens quand j'étais pas chrétienne, et l'été arrive et j'avais dit, mon père me dit bon bah on va à l'église. Je dis mais oh, c'est l'été là. L'été, c'est pas le moment d'être seul. C'est pas le moment de s'enfermer dans la maison.